Nous passons maintenant à la République démocratique du Congo. La coalition politique de l'ex-président Joseph Kabila s'est félicitée mardi d'avoir remporté l'immense majorité des présidences des assemblées provinciales, ce qui confirme que M. Kabila reste incontournable en RDC, même après avoir transmis le pouvoir à l'opposant Félix Tshisekedi. Le Front commun pour le Congo a remporté la présidence des assemblées provinciales dans 20 provinces sur les 24 scrutins organisés lundi par la CENI, indique le FCC dans un communiqué. 2 présidences d'assemblée provinciale restent à pouvoir dans le Nord Kivu et dans le Mai-Ndombe, où les élections locales partielles sont annoncées pour le 31 mars prochain. Francisco, est-ce que les Congolais veulent vraiment l'alternance? Beaucoup parlaient d'alternance dans ce pays. On a tous vu le plan venir de loin. Ils sont partis en Belgique pour s'entendre et avoir un candidat unique. Au sortir de cette réunion, Félix Tshisekedi, il est sorti des rangs, il dit que non, qu'il va à ces élections. Et il est allé, donc ils sont partis à rang dispersé. Et voilà que Kabila a tout fait, a verrouillé le système. Aujourd'hui, il a pratiquement toutes les provinces, les gouvernorats du pays. Et donc, tout dernièrement, on a appris que Kabila dit qu'ils ont fait une coalition, un accord pour gouverner le pays. Vraiment, véritablement, on ne voit pas ce qui peut changer dans ces conditions en RDC, puisque Kabila l'a même mise sur tout le pays. Vous avez vu là même, comment l'appelle-t-on, tous ses opposants, que ce soit Jean-Pierre Bemba, sa zone, c'est Kabila qui a pris, et Katumbi également, tout ça. Donc, il a la même mise sur pratiquement tout le pays. Donc, je crois que Kabila et Tshisekedi, c'est comparable à ce que Huit-Hassan avait chanté dans Rejaki, un chef qui n'a plus de trône qu'un rocher. Effectivement, donc il sera à côté, les gens vont décider en son nom et il assumera la responsabilité parce que en matière de direction de pouvoir, la responsabilité ne se partage pas. Bien sûr. Alors, mais là, quand même, le FCC, le Front commun du Congo, qui est dirigé par Joseph Kabila, qui prend 20 provinces sur 24. Et il y a 2 qui sont à pouvoir. Peut-être il aura 22 sur 24. Qu'est-ce qu'il faut lire par là? Non, qu'est-ce qu'il faut lire par là? Donc, c'est dire que c'est la politique qui est en marche du côté de la RD Congo. C'était prévisible. C'était prévisible parce que la facilité avec laquelle M. Kabila a laissé le pouvoir, donc ça devait nous faire réfléchir. Et c'est parce qu'il était sûr d'avoir réussi le maillage du territoire politique qu'il a laissé le jeu se dérouler normalement. Parce qu'il sait que ça soit Félix Tshisekedi ou un autre politique qui le remplace à la magistrature suprême, le pouvoir décisionnel, c'est beaucoup plus au niveau de ces assemblées-là. Et lorsqu'il a la majorité, donc c'est que le pouvoir en place, le pouvoir politique en place, est dans l'obligation de composer avec lui. Je voudrais rappeler une autre image. Monsieur Kabila a pris, il y a quelques semaines, sa voiture, lui-même au volant, pour aller chez Tshisekedi. C'était symbolique. Mais au-delà du symbolisme, c'était une signification. Donc c'est pour dire, monsieur, je viens vers vous. Vous aurez à me souffrir pendant votre mandat parce que vous devez composer avec moi. Et il l'a fait. Et ça a été un éclat de publicité politique pour lui. Donc aujourd'hui, M. Tshisekedi est obligé de composer, s'il veut avoir la paix dans sa gouvernance, là, de composer avec M. Kabila. Et M. Kabila est aussi en droit de réclamer certains prestiges politiques. C'est vrai, les informations, les supputations, bien les analyses
avait prédit M. Kabila comme quelqu'un, donc ça s'est passé dans un autre pays, le président qui devient le Premier ministre le temps d'une saison et autres là. Mais connaissant Kabila, Kabila ne va pas aller à ce niveau-là, mais Kabila va peser dans toutes les décisions du côté de la RD Congo. C'est les Ivoiriens qui ont un langage assez simpliste, ça fait rire. Mais les Ivoiriens ont l'habitude de dire nous sommes venus en sachet d'eau. Donc c'est dire que nous sommes venus en détail. Et la politique qui est faite aujourd'hui du côté de la RD Congo, donc c'est une politique en détail parce que chacun tire les ficelles de son côté. Et aujourd'hui c'est la réussite pour M. Kabila là d'avoir réussi le maillage politique contre là, ce que d'autres politiques, d'autres éternels professionnels de l'opposition n'arrivent pas à faire dans un certain pays. D'accord. Basile, Assemblée provinciale, FCCI, Sénat, FCC, Assemblée nationale, FCC, finalement, il n'y a pas alternance. Non, mais il y a alternance. Il y a alternance. Vous savez, ce qui se démontre aujourd'hui en RDC, c'est que Kabila est un fin politique. Kabila est un stratège. Vous savez, la RDC sort de plusieurs années d'une dictature du maréchal Mobutu Sese Seko. Et après, toute une guerre a éclaté, conduite donc par le Kabila père, et que Kabila fils a récupéré en laissant partir son père, on ne sait pas de quelle façon, mais de toute façon, il y a quelque chose quelque part. Eh bien, il a pris le pays. Mais Kabila a pris le temps de connaître la RDC et de refaire la RDC à lui. Il a pris tous les moyens pour mettre sa main partout sur ce grand territoire qui fait 40 fois la France d'abord. Oui. Et il est assis. Et 80 fois la Belgique. Il est assis. Et il a réussi. Il aurait pu faire ce que les gens font aujourd'hui en Algérie. Je suis devenu le père de la RDC et j'y reste. Mais il n'a pas fait. Mais il a pris le temps de s'asseoir dans le pays, de mettre tout dans ses mains dans le pays. Et personne ne peut diriger ce pays aujourd'hui sans Kabila. Oui. Ça, il faut le comprendre. Et il a tout fait pour offrir une alternance à Tshisekedi. Il lui a offert l'alternance, ça, il faut qu'on le sache, parce que les élections telles que ça s'est déroulé, et telles que la France et l'Union européenne, tout ça là, ont crié, non, ce n'est pas cela. Et il a tenu ferme. Il a donné le pouvoir à Kabila, à Tshisekedi. Tshisekedi sait qu'il lui doit beaucoup et comprendra qu'il ne peut pas diriger le pays sans Kabila. D'autant plus que lui-même, son élection est douteuse. Oui. Donc, il ne peut compter que sur Kabila, qui lui dit je t'ai étalé tout, suis-moi et puis nous aurons la paix dans le pays. Je crois que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et ce qui est sûr, c'est que Kabila reviendra aux affaires. Alors, Francisco, est-ce que Tshisekedi n'est pas tombé dans un piège sans fin? Non, bon, je suis très admiratif par rapport aux éloges du doyen Arbo pour Kabila. Donc, c'est une bonne chose. Est-ce qu'il est tombé dans un piège? Il a dit, sa juste fin, c'est d'arriver au pouvoir pour dire que il est devenu président et il est de la RDC. Donc, tout le reste, ça va être toujours l'ancien système qui continue avec tout ce qu'on connaît. L'ancien système était là, la précarité, les églises ont pris le pas sur tout le pays et la précarité, donc ça n'aura peut-être rien changé. Je peux dire que peut-être que nous nous acheminons vers deux camps désormais en RDC. Parce qu'il y a l'ancienne coalition qui a échoué, ou bien pas, aux élections, qui restera, qui risque de se renforcer et avec le temps, parce que le pouvoir tel que installé, avec, disons, ces relations ne peuvent pas, à mon avis, disons, satisfaire les besoins de la population du Zaïre, donc RDC, sinon du Zaïre. Sinon, les gens ont applaudi, on a entendu les gens dire alternance.
on est sur place, on tourne, c'est tout. Maintenant, est-ce que la gestion ou la gouvernance Tshisekedi ne va pas être très difficile? Non, ça ne serait pas difficile s'il reste toujours docile à M. Kabila. Mais ça sera difficile s'il voudrait prendre des marges de liberté. Donc, il faut considérer les deux extrémités. Mais ayant vu ou bien ayant analysé les premiers pas de Félix Tshisekedi, donc c'est quelqu'un qui voudrait faire son mandat dans le calme et puis partir. Donc, il ne va pas, je peux me tromper, mais c'est quelqu'un qui n'est pas encore dans la logique de défier Kabila parce qu'il veut dérouler son tapis et puis partir parce que le confrère Francisco l'a dit. Son ambition, c'est qu'on l'appelle un jour ancien président de la RD Congo. Et il a réussi ce pari-là. Et en termes de communication politique, vous aurez remarqué, il y a une similitude entre les dernières communications politiques et de Tshisekedi et de Kabila. Kabila, après son départ du pouvoir, vous aurez vu sur les réseaux sociaux Kabila qui serait parti dans un supermarché, dans une grande surface. Vous avez vu ce qui a été fait. Lorsque les gens ont voulu lui céder le passage, il a dit non. L'autre là, il s'est arrêté, même il a causé avec ce truc-là. Ça, c'est ce qu'on appelle de la communication politique. Basile Angbo en sait quelque chose. À la suite de cela, quelques jours après, ça n'a même pas fait 2 semaines, on a vu Félix Tshisekedi qui circulait et qui a sauvé une dame qui était en train d'être expulsée. Il a appelé l'agent pour dire n'expulsez pas la dame et tout le peuple, la jeunesse là a applaudi. Donc les deux étaient sur le même chantier de la communication politique. Donc c'est pour essayer de jouer un peu sur la mentalité des Congolais pour dire non, nous nous sentons proches de vous. Donc là, mais lorsqu'ils auront réussi à domicilier ces Congolais-là, c'est en ce moment que le désordre politique va venir de ces mêmes hommes et autres-là. Bien que M. Tshisekedi n'a pas assez de marge de manœuvre, lui, il a accepté de jouer un rôle aux côtés de M. Kabila, en sortant même de leur conclave de Bruxelles, ce que d'autres ont eu la peine à faire dans d'autres pays difficilement pendant 2 jours. Donc là, il est sorti du conclave-là, moi je l'appelle en griffe, le conclave de l'Union européenne, pour saisir sa chance et autres là, parce que celui que l'Union européenne ou bien la diplomatie internationale voudrait imposer ne pouvait pas faire l'affaire et autres là. Donc M. Kabila n'était pas d'accord. Si ce n'était pas Tshisekedi, M. Kabila serait encore au pouvoir aujourd'hui. On peut crier, on peut beau crier, dire que c'est la dictature, ne veut pas l'alternance, mais il était également dans un schéma. Donc aujourd'hui, M. Tshisekedi ne peut pas gouverner la RD Congo sans prendre langue avec un certain Joseph Kabila qui est plus puissant qu'avant. Alors maintenant, non, même dans la com, on lui a joué un coup à Tshisekedi. Quand vous avez vu fuiter qu'on devait installer, je crois, un monument en mémoire, je crois, du papa de Tshisekedi. Oui, ça a fuité la dernière fois avec combien de milliards, et puis ça a crié. Et donc c'était une fuite qui est sortie comme ça, que c'était un bon de commande qu'il fallait, qu'on devait réaliser, alors que le Congolais n'avait pas à manger. Donc il risque, avec le temps, d'avoir même un combat qui peut s'installer. Bon, je le dis toujours, le chien peut toujours échapper à son je voudrais renchérir un peu sur ce que Francisco a dit, parce qu'il a ajouté un point très important à ce que nous avons dit dans le schéma communicationnel politique et autres là. Vous savez, le peuple congolais, c'est un peuple qui aime être chic, choc. Au-delà de la politique qu'il peine à faire, c'est la sape, c'est la prière, c'est les églises charismatiques et autres là. Vous aurez remarqué que après l'élection, avant même l'installation même de Tshisekedi, donc on a eu une autre communication politico-religieuse. Le nouveau président qui s'est agenouillé avec des pasteurs et autres là. Donc c'est pour dire au peuple de la RD Congo que si vous avez des aspirations, vous avez des choses, ennuyez-vous, mettez-vous à genoux. En ce moment-là, je peux dérouler mon tapis. Tous les actes de ces hommes politiques participent d'une intention de communication politique. Maintenant, il y a aussi un point que vous soulignez rapidement. De toute façon, Tshisekedi est président et il va vouloir à un moment... il va vouloir à un moment donné
vouloir voler de ses propres ailes aussi. Vous savez, il n'y a pas de président qui accepte être dominé par quelqu'un. Il prendra le temps qu'il faut pour essayer de voir par quels moyens il peut vraiment devenir le président des Congolais. Est-ce qu'il faut le sous-estimer? Non. Je crois que tout participe d'une certaine stratégie que chacun veut huiler dans son coin. Mais on ne peut pas prendre Félix pour quelqu'un, un naïf. Hein? Lui aussi, il sait qu'il veut être président. Et donc, il va commencer par chercher la marge de manœuvre qui lui permettra de dérouler, ses pouvoirs. On verra comment et quand il va organiser les obsèques de son papa.